Salut à tous, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle session de pêche. Donc la dernière fois on avait laissé se balader des dauphins. Aujourd'hui il a l'air de faire plus clément. Donc un grand soleil bleu, un grand ciel bleu, un grand soleil. Le courant qui part dans ce sens, donc qui sort en direction de la mer. Voici la anse. L'eau est assez claire. Et donc on va retester, voilà, plein de moules, l'eau très claire. Et donc on va retester de faire un poisson, un loup, une dorade. Le seau est encore vide, on va aller mettre un peu d'eau. Les appâts les mêmes que la dernière fois, donc verdure, crabe. Ils sont là, je dois monter les cannes à pêche. Ma canne de 4,20 m en 3 brins pour les gros poissons. Ma canne à busque de 3 mètres pour les moyens poissons, mais avec une busque au bout. Ma canne à bouchon. De 5 mètres pour pêcher les vifs avec la canne à bouchon. Et voilà les amis, c'est parti. Et mon super salabre Cap Perlan de chez Decathlon. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, quechua par-ci, quechua partout, par-ci, par-là, partout, pour ne pas avoir froid lors d'une session de pêche ou quand on aime être à l'extérieur. Donc je vais commencer par mettre un peu d'eau dans mon seau et remonter mes cannes au fur et à mesure, les déballer au fur et à mesure. Donc il fait beau. Hélicoptère de l'armée. Donc j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes dans la ville de Port-de-Bouc. J'ai tellement hâte que je ne sais pas par quoi commencer. La canne à bouchon, la canne à busque. Vu que j'ai une boîte de verre, je pourrais caler des verres aussi. Donc ça c'est le trépied, on va commencer par installer le trépied. On va poser nos cannes. Voilà, trépied posé. On commence par les choses élémentaires. Donc le montage du salabre. Alors que je ne sais pas si on va avoir un poisson ou non, mais ça fait partie des choses à prévoir. Voilà, le salabre il est prêt. Il est au bord. Alors on va bronzer un peu, on va prendre le soleil. Donc je vais commencer par la canne à busque et y mettre un verre. Parce que la canne à busque, pour renvoyer pas trop loin et essayer de faire un vif. Peut-être que j'aurai plus de chance qu'avec la canne à bouchon. La dernière fois que la canne à bouchon j'avais pas fait un vif, j'avais fini à caler un crabe sur la grande canne.
un peu d'eau dans le seau. Donc au bord de l'eau ça glisse. Donc faites très attention lorsque vous vous déplacez au bord de l'eau. Impeccable. Allez, le trépied. Le bidon c'est ok. C'est super cet endroit. Il y a même une table pour poser ses affaires. Super pratique à la pêche. Voilà. Ma ligne pour la canne à bouchon. Et donc je disais, je vais caler un verre avec une aiguille à verre sur la canne à busque pour essayer de faire un vif. Parce que la dernière fois j'ai calé de l'esque et j'avais réussi à attraper un petit sard pas mal. Hop, donc les verres les voilà. Et à partir de là, normalement vous avez l'habitude avec moi. C'est pas le premier verre. Hop, hop, hop. Je vous laisse un peu prendre le soleil, tant qu'à faire. Donc la boîte d'esque. Il y a des beaux verres à l'intérieur. Comme ceci. Nous évidemment on va pas le caler entier, on va caler. Bon, déjà on va prendre l'hameçon. Hop là, on a du 3-0, c'est pour les vifs celui-là. On va laisser de côté. On cherche un petit hameçon. Comme par exemple celui-ci doit être du 6. Ça a l'air d'être du 6, donc mon bas de ligne. Hop, mon hameçon. Voilà. Taille à peu près la taille d'un petit doigt. Et sur celui-ci, qu'est-ce que c'est ça là? Hop, c'est un nœud. Il y a un nœud déjà, ça commence bien, mais c'est pas grave. Donc sur mon hameçon, que je vais mettre tout de suite à l'émerillon. Donc montage comme d'habitude, plomb, perle, émerillon. On prend le bas de ligne, donc avec la boucle, et hop, on l'enclenche là-dedans. Et là on referme l'émerillon pour que ce soit bloqué. À partir de là, voilà notre hameçon qui est prêt à recevoir le verre. Le verre, les verres, et voilà. Là il est pas mal gros. Quand il y a des dorades, vraiment ça. Quand il y a des dorades aujourd'hui, on va voir, je sais pas. Est-ce que les dauphins de la dernière fois ils ont fait fuir tout le monde? Je sais pas. Donc on prend un verre. Ça glisse un peu. Je vais mettre l'aiguille dans l'eau du seau pour que ce soit plus fluide. Pour que ça glisse. Équipez-vous toujours d'un chiffon dans la pêche. Il est le milieu là. Donc à partir de là, le verre, voilà, hop. Le verre il est dans ma main, l'aiguille, et donc je vais rentrer l'aiguille par la tête du verre. Et la tête il est... Hop. Et après on y va. Hop, on y va, on y va. Donc après moi ma technique c'est que je retiens. J'essaie de le mettre à la verticale. Pour que quand je descende, mon aiguille, hop voilà, ça évite de le percer. Bon, ça le perce, pas grave. Hein. Donc, le chiffon à proximité parce que ça dégage, mais des fois ça saigne. C'est un truc très visqueux. Hop, hop. Et voilà.
et une brochette de prête. Hop. Et maintenant je récupère les lunettes, c'est mieux. Hop, je récupère mon hameçon et je vais y mettre mon verre. Donc à la pointe de l'aiguille, il y a un trou. Et ce trou il permet à l'hameçon de rentrer. Hop. Et parfois, à force d'enquiller des vers dans l'aiguille, elle se bouche. Donc là, voilà, hop, là c'est calé, on tend le fil et on fait remonter le verre jusque dedans l'hameçon, en essayant de faire en sorte qu'il reste à sa place. Vous voyez, comme ça, hop. Hop, bon, évidemment, comme ça mouille beaucoup, il faut le chiffon à côté, voilà, pour faire glisser. Et hop, et vous poussez par là et vous retirez par en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et voilà. Et ensuite, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai dit? Ça vous plaît les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça va piter ou pas? Hein? Votre avis? Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, je vais tout simplement lancer ma canne. Hop là. Avant de lancer, toujours contrôler au niveau de la pointe qu'il n'y a pas des nœuds. Des fois, il y a des nœuds et vous cassez. Et vous vous sentez ridicule de ne pas avoir contrôlé. Hop. Voilà, là on est bon. Hop, hop, hop. Et encore, je vois encore un nœud au niveau de la boucle. Donc pas hésiter à aller voir la pointe de sa canne pour contrôler qu'il n'y a pas de nœud avant de lancer, sinon vous cassez tout. Là pour moi c'est bon. Bon, évidemment là j'ai le petit plomb de 20 grammes de la dernière fois. Je vais laisser comme ça. À une quinzaine de mètres à peu près, vingtaine de mètres, on desserre le frein, hop, on le serre un peu quand même, au cas où il y a un poisson qui tire, que le fil ne se casse pas. Maintenant j'ai le trépied, donc je vais caler grâce à mon trépied ma canne à pêche. Et voilà les amis, et vous êtes déjà en pêche avec moi au bord de l'eau, vous êtes déjà en pêche avec un verre à la canne et le soleil. Donc après l'idéal ici pour voir les touches, c'est de tendre un peu son fil quand même, il ne faut pas que le fil soit trop détendu. Donc je tourne un peu, hop, voilà, qu'elle soit assez prête à taper, quoi, qu'on voie s'il y a une touche. On verra aussi s'il y a des dauphins aujourd'hui. Pas de mouette. Voilà, donc je vais vous laisser caler maintenant entre
l'autre moi qui va continuer à monter mes cannes. Et la canne qu'on vient d'installer ensemble à l'esc. J'espère qu'elle va me faire attraper quelque chose, que je puisse le caler pour pêcher du loup, pour pêcher un poisson plus gros. Voilà. Donc je vais monter plan de 80 avec la petite perle et les mérions.
Vous voyez comme c'est super calme. Donc la canne, la busque, c'est bon. Maintenant on va monter la canne à bouchon avec la ligne. Ça c'est pour ceux qui aiment pêcher à la canne à bouchon, la canne à main, la canne à cou, vous l'appelez, je sais pas comment depuis chez vous. Très simple, on débloque la sécurité ici. On insère la boucle. Hop. Comme ceci. Et on reverrouille. Hop. Ici. Et on est bon. On remonte la canne. Donc la canne à bouchon avec un microscopique hameçon pour attraper des petits poissons. On est pas mal. Pour la canne à bouchon, j'hésite à mettre un verre. Je sais pas si je vais pas prendre une moule au bord. Parce que la dernière fois, j'ai pas réussi à en faire, même dans la moule, j'ai pas réussi à faire de vif. Donc je réfléchis un peu, je réfléchis. Le soleil c'est pas plus mal, mais il y a le vent qui est en train de se lever derrière vous, derrière moi. Un petit bateau chalutier qui rentre de la pêche. Est-ce que je vais ramasser des moules? Je vais ramasser des moules. Donc, comme la dernière fois, des grappes de moules que je vais écraser par terre et envoyer au bord pour attirer des vifs.
évidemment, dans les grappes de moule, je garde les plus grosses pour pouvoir caler ou à la moule entière ou pour la canne à main, pour la canne à bouchon. Tellement j'ai envie de caler une semence sur la grande canne. Et là donc petite moule pour mettre en appât à la canne à bouchon. De la moule. Il y en a qui aiment bien manger ça l'été. La moule en folie. Il y en a qui aiment manger ça. Chacun ses goûts. Ça tape là, hein. On a des touches sur la canne blanche, hein. Attention, attention les amis, là c'est le monstre là. Là c'est le monstre. Je rigole évidemment, hein. La miennesque, hein. La miennesque. Alors est-ce qu'elle va piter devant vous encore? Elle vient de piter maintenant là, hop. La canne blanche, hein. Attention les touches, hein. Attention, vous voyez la touche là encore, hop hop. Alors il y a le poisson les gars là. Là on dirait que c'est un monstre. Le fil il s'est détendu. Là c'est un monstre là. Voilà, le poisson il vient vers moi. Le fil il se détend. Alors on va ferrer. Alors poisson, poisson, poisson. Oh là là il est énorme. Non c'est pas vrai, il est petit mais il tire, hein. Voilà les amis. Et voilà, on s'amuse. Le soleil dans les yeux, je vois rien. Alors le monstre. Oh là là. Les amis, la deuxième cousine à Maïva.
La cousine à Maëva qui est venue manger, bon, on va la relâcher direct parce qu'elle est petite avant qu'elle meure. S'il te plaît, elle est là. Hop là, ouais, moi je voulais pas toi. Je voulais un truc vivant. Allez, lâche. Hop là. Oh là là, on fait le no-kill, hop. Et c'est parti, elle s'est barrée à fond les manettes. Donc micro dorade, on relâche. On est sympa avec la nature, on relâche ces petits animaux. Donc on va recaler la canne à main. Voilà, première blanquette, après Maëva. Donc il y a des blanquettes, évidemment je ne vais pas caler à la blanquette, hein, je ne vais pas caler à la dorade pour pêcher un loup non plus. Je suis pas fou encore, mais bon, je sais qu'il y en a qui l'auraient fait. Hein. Donc voilà, elle a mangé l'esque, et bon. Là c'était une petite, mais c'est possible que ce soit une grosse. Donc on va rearranger ça. Là, moi je suis là pour attraper un vif en fait, c'est pour ça que j'ai calé là. Plus un vif que des dorades quoi. Hop, alors. Là, je crois que ce verre il est foutu. On va essayer de laisser que ça. Moi j'aimerais juste attraper un petit poisson, un petit vif comme vous avez compris. J'aimerais pêcher le loup. Donc je vais recaler. Il y a le gendarme qui sort. Maman. Hop là, allez. Je vais recaler. La canne à busque. Vous voyez les touches de la dorade, pas des coups de tête, direct. Là j'en vois le quand même. Je vais mettre un verre peut-être sur la grande canne et envoyer très loin. Donc, pareil, je retends le fil un peu. Oh, il y a un canadair. Oui, je croyais qu'elle allait se tanker là. Qu'est-ce qu'ils font les canadaires? Dans les Californie quand même. Allez, on est recalé et maintenant on va mettre à l'eau la canne à bouchon. Hop là. Et donc j'envoie la canne à bouchon en plein milieu où j'ai envoyé les appâts là. Je viens de bourméger des moules. Est-ce que je peux caler la canne à bouchon? Ce serait l'idéal. Il y a même le kleps avec eux. Et voilà les amis, on est calé au bouchon à la moule. En attente d'un vif. Donc j'ai mis le bouchon exactement à l'endroit où j'ai envoyé toutes les moules en morceaux. Hop là, on a retapé là, la canne blanche. Hein. C'est petit mais ça bougeait. Je vais retendre le fil de la canne blanche. Parce qu'elle fait des touches, on dirait. Là, c'est la même blanquette encore.
soleil il tape, ça fait plaisir. La canne à bouchon elle bouge pas. Voilà, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a une mini touche, on va dire, il y a une belle touche, ça a touché, ça a tapé comme ça, pas, tac, un coup, deux coups et plus rien. La canne à bouchon, il se passe rien pour le moment. Et donc je patiente un peu sur la grande canne, je sais pas quoi caler pour l'instant. Waouh, il y a un oiseau qui vient de rentrer dans l'eau là, je sais pas si vous avez vu. Pouf. Hop là, voyez la canne. La pointe. Hop. Je suis d'accord avec vous, c'est des touches ridicules, mais c'est des touches. J'aurais de faire une petite bogue, moi. Un petit Sévero. Donc j'ai une mouette qui vient de se tanker dans l'eau. Et hop, hop là, vous l'avez vu ça là? Waouh, impressionnant. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette espèce d'oiseau, comme une mouette, mais elle plonge comme un aigle, se tanque dans l'eau. Sûrement qu'il doit y avoir des bancs de poissons, c'est peut-être pour ça qu'il y avait des dauphins la dernière fois. Voilà les amis, donc je vais me balader un peu au bord de l'eau. Ce que j'aime bien faire, c'est me promener un peu au bord de l'eau aussi. Donc je cale mes cannes en général. Après moi je suis pas un fou furieux des poissons, hein. Moi c'est plus de passer un moment au bord de l'eau, de prendre le soleil, de respirer, de laisser la mer prendre tous mes mauvaises ondes qu'on accumule dans la vie de tous les jours, et nos maux de cœur et nos maux de tête. Voilà, je suis pas là pour dévaliser la mer. Si je fais pas de poisson, c'est pas grave. Je rentre souvent capot. Souvent capot, hein. C'est très souvent je rentre sans poisson. Et moi je vais pas forcément à la pêche pour attraper du poisson. Je vais à la pêche pour passer un moment au bord de l'eau et mettre en pratique des techniques et essayer de trouver un appât conséquent ou intelligent qui me ferait attraper un poisson. Mais c'est pas obligatoire. Je suis plus là, voilà, pour marcher, me promener, respirer l'air marin, me reposer, me reconcentrer. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait du courant. Ça c'est le canal qui vient de Fos. Et le courant il a l'air de pousser comme ça vers le large, vers la mer. Donc si quelqu'un a un nom spécifique pour ce vent qui vient de la terre et qui va vers la mer, il peut le mettre dans les commentaires et on dormira moins bête ce soir. On est là pour se partager des choses, du savoir en l'occurrence, des connaissances, des techniques, de la bonne humeur. Hop là, il va plonger encore lui. Il est comme un aigle on va dire, hop, et d'un coup dès qu'il voit quelque chose, pouf, il plonge. Nos belles cheminées, voilà. Nos belles cheminées. Voilà, voilà. Voilà, éthanol, pas éthanol. Voiture électrique, pas électrique. Mais là quoi alors? Merci de nous faire respirer bien. Merci. Merci, merci, merci. Et donc on prend le soleil, on respire, on apprécie.
Pas là pour vider la mer, pas du tout, au contraire. Donc petite dorade à l'esque, c'est sympa. Hop, mon bouchon vient de couler un coup, mais parce que peut-être... alors, on va voir. Je viens de le voir couler. Alors parfois il coule parce qu'il est tellement au bord. Dès que donc le plomb il touche le fond, ou l'hameçon s'enrague, s'accroche au fond et hop il se met à couler. Donc s'il y avait un poisson, j'aurais eu la pointe de la canne qui serait en train de tirer. Qui serait en train d'être bien penché. C'est pas le cas. Allez, je vous laisse apprécier un peu. À tous les cas, s'il y a quelque chose, je vous ferai une vidéo spéciale pour ce que je viens d'attraper. Hein. Donc ici, vous ne verrez pas grand chose. Peut-être. Ah, c'est plus le soleil que j'ai envie de vous partager. S'il y a des poissons, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est vraiment le dernier de mes soucis. J'ai le droit de dire ça en tant que pêcheur. Oui, c'est le dernier de mes soucis, les poissons. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, tant pis. Passe un moment au bord de l'eau. D'où le nom de la chaîne, Au bord de l'eau. Vous êtes les bienvenus en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner la force. N'hésitez pas à partager cette chaîne si vous connaissez des gens qui habitent en plein milieu de la France et qui aimeraient être au bord de l'eau. Vous voyez, nous ici c'est les usines et tout, c'est pas la côte atlantique, c'est pas la Bretagne, c'est pas on pêche au leurre, on fait des gros loups en 2 secondes, c'est pas comme ça ici. Je vais retendre le fil.
toujours caler des petites moules de près au bord. Et là je vais essayer de caler cette moule sur la grande canne et au large. En attendant. Et évidemment au trident. Déjà on va le déployer. Vous allez voir, elle a une belle couleur. Au trident. Je vais vous remontrer encore la technique au trident. Attends, je surveille la canne blanche, que des fois je vois qu'elle touche. Je sais pas si je vais voir là. Donc un trident, la moule, semence, entière, fermée. On met le couteau là. On met le trident en bas, ici, où c'est ouvert. Hop. À partir de là, on relève le couteau. On laisse, la moule se referme, elle met la pression. Hop, on fait passer le fil vers l'avant. Où il y a le bec de la moule. On cale son doigt ici. Et là on va aller enrouler le fil sur son doigt pour tendre le fil. Hop, on tend le fil comme on peut. Hop. Il faut qu'on soit tendu comme ça avec le doigt comme ça. Hop. Et à partir de là, on va ouvrir le bec et faire passer le fil pour le bloquer. Que lorsqu'on va lancer, la moule ne s'enlève pas. Et là on va ouvrir mais doucement parce que c'est fragile. À peine écarté, à peine que le fil passe. Hop. Il n'est pas passé encore. Allez, passe. Ah. Il a l'air d'être passé, mais je m'inquiète, donc je vais repousser. Je vais écarter encore un peu. Je ne surveille plus la canne. Bon, en même temps, le peu d'appât qu'il y a à l'intérieur. Hop là, là c'est bon, il est passé. Là, terminares. Là, je suis au top, je peux lancer loin et ma moule va rester à sa place. N'hésitez pas à liker pour le partage de la technique.
Allez, vous allez me voir lancer et on va voir à quelle distance. On va essayer de voir si on va voir la distance. C'est parti, je vais envoyer en direction du bateau là-bas, sur la gauche. Un goby à la canne à cou, un goby de chez nous, un goby marseillais, un goby Sud-France, que pareil, on va relâcher à la boue parce qu'il est magnifique, il est magnifique. Et donc on va le relâcher, pêcheur, il est venu manger la moule. Il n'y a pas de bog aussi, c'est normal ça. On va le libérer, il a des épines au dessus, on fait attention quand on manipule ce genre de petits poissons. Le pêcheur il a rien demandé. Vous savez qu'il y en a qui pêchent au goby aussi. Hop là, c'est bon, il est libre, hop, il est libéré, on va le lâcher. C'est du no-kill. C'est le mort, mais il est très très vivant là. Très vivant, donc vous voyez à la moule, la canne à bouchon elle était au fond, hop, je ramasse mon sciure, je vais aller relâcher mon sciure, oh là là, il se débat, et il pêche ça en fait hein, quand il va dans les pays là. Vous voyez donc, et hop, et ça y est, direct, Casa des Papel, il rentre chez lui. Voilà, ça c'est pour moi ce plaisir, voilà, il est là le plaisir. S'il y a des trucs de 5 kg c'est formidable, s'il y a des trucs de 1 kg c'est super, s'il y a des trucs même comme ça c'est formidable aussi. On passe un moment au bord de l'eau les amis. Donc là l'idéal c'est de remonter la canne à bus parce que ben, le verre vous l'avez vu tout à l'heure il était un peu en fin de vie. Hein. Donc est-ce qu'on met une moule en plateau? Au dernier commentaire il y en a un qui m'a dit ça, pourquoi la petite semence est meilleure que le plateau? Ben, la moule en plateau en fait elle est déjà ouverte. La moule en plateau c'est une moule ouverte à moitié, ouverte. Et donc la moule elle est même à la portée de n'importe quel poisson. Donc sard, goby, n'importe quel animal peut aller se servir sur la moule en plateau. Parce qu'ici il y a un peu de tout, vous voyez bien qu'il y a même des gobies. Donc il y a un peu de tout. Donc espérer faire une dorade en plateau c'est possible, mais il faut que dans le coin il n'y a que des dorades alors. Et donc je disais voilà, la moule en plateau il va venir s'attaquer dessus un peu tout comme poisson. Par contre à la moule entière là, comme la semence que je viens de lancer, ça va pas être des petits poissons quoi. Et c'est sûr que ça va être une dorade ou un sard. Mais un poisson qui a déjà l'âge d'avoir des dents et de casser des moules.
et qu'il est déjà appris de par sa mère comment on casse des moules. C'est pas donné aux petits poissons. Enfin voilà les amis, donc on va remettre la canne à bouchon à l'eau, réparer, donc mettre bien mon appât. Donc la moule, toujours. Vous voyez, il y a plus de résultats à la moule qu'à l'esque, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Il y a plus de moules au bord que d'esques. Les esques, je les vois l'été quand il fait chaud. On les voit remonter à la surface. Allez, c'est parti, on recale la canne à bouchon. Essayer de faire un vif. On va changer d'emplâtre. Et donc les amis, parfois vous remontez et du coup il y a des nœuds. Il y a des nœuds au niveau de l'émerillon et du plomb. Donc l'idéal c'est de défaire au niveau de l'émerillon. Hop là. Et c'est parti, on se retrouve à faire un nœud. Hop. Vous voyez, ça devient beaucoup plus facile dès lors qu'on enlève le fil de l'émerillon. Hop, il n'y a plus qu'à le remettre.
Et on va les remettre. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Un crabe? On peut mettre un crabe, un bout de crabe. Bon, on a vu que là, l'esque, on fait une petite blanquette. Donc moi, l'esque c'est l'idéal parce que moi je suis pas là pour des blanquettes. L'esque c'est l'idéal pour avoir un vif. Waouh, vous l'avez vu plonger encore lui? Ah, il se régale, hein. C'est des vrais pêcheurs ces poissons, ces oiseaux. Donc je disais l'idéal pour moi de remettre un verre pour pouvoir caler et essayer d'attraper encore un vif, quoi. Toujours à la pêche à la mode. Ah si, ça. Hop là, et ça repart pour un tour.
J'avais essayé de pêcher avec ça la dernière fois, acheté au champ. J'avais été parti pour acheter des sardines et il n'y en avait pas. Donc j'avais acheté ça, j'ai calé avec ça, pas une touche. Donc des crevettes décortiquées que je vais me permettre et je vais me faire un plaisir de donner à manger aux poissons. Sur place, et carreaux sur place, voyez donc, n'hésitez pas à nourrir les animaux. C'est pas les chats, c'est les poissons, c'est pas les poissons, c'est les pigeons, les oiseaux, les papillons, les fourmis. Il ne se passe pas grand chose les amis, mais vous êtes au bord de l'eau avec une journée magnifique, ensoleillée. Il fait froid quand même, il doit faire 8-9 degrés là maintenant au soleil. Donc la canne à bouchon, aucun signe de présence de petits vifs. Voilà, mon bouchon est dans l'eau, je patiente. La grande canne est calée avec une semence, avec une moule, et la selle de droite à l'esque, comme vous venez de voir, comme on a fait la petite dorade il n'y a pas longtemps. Donc maintenant on profite, on prend le soleil, hop, on va se boire la puissance, le sambo banane, voilà, et on va apprécier. On va apprécier ce moment au bord de l'eau. Donc santé les amis, santé à tous, Happy New Year. Dans la vie il y a des cactus. Et des cactus. Pas l'oiseau là, plongé là, il se régale, voilà. Il descend à fond dans l'eau, il se tanque dans l'eau, il ramasse quelque chose, il doit manger. Il va y avoir des poissons à la surface. La dernière fois on était juste à côté, on était raté la pause. On a vu les dauphins. Je vous invite à aller la voir la vidéo si vous n'avez pas vu les dauphins. Voilà, le plaisir il est là. Merci à ceux qui me donnent la force sur les vidéos. Merci pour les encouragements. Ah, mon bouchon, je crois que mon bouchon il est en train d'être animé. Je
pas sûr. Hop, ah oui, oui, c'est bon. Alors à mon avis, c'est encore une bogue. C'est encore... c'est sûrement... Hop là. C'est sûrement... un goby. Hop. Parce que si c'était une bogue, la canne serait en train d'être excitée là. Là, hop. Vous voyez, hop. Il y a le poisson, les amis. Il y a le poisson, les amis. Alors regardez par où je dois passer pour aller récupérer ma canne. Vous voyez, j'aime bien la caler, moi. Hop là, il y a les cailloux qui... Voilà, je vous ai dit qu'il y a des endroits, c'est très glissant. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y est ou il y est pas alors? Oui, ça a pité quelquefois. Et donc, bon, ben, on va remonter quand même pour se rassurer. Et il n'y a plus rien. Ah, c'est encore mon appât, oui. Il y a encore l'appât. Il faut que je l'arrange. Il faut que j'arrange mon appât avant de renvoyer. Alors, je vais essayer de caler la canne. Hop. Super. M'asseoir n'importe où. Et remettre la moule bien comme il faut à l'hameçon. J'aimerais bien faire une bogue. Et si quelqu'un a un élevage de bogue chez lui, ben, moi je lui achète les bogues pour aller à la pêche. Ok? On va recaler. Et j'ai bien rangé mon appât sur mon hameçon. Et là, normalement, s'il y a une touche, c'est un poisson. Vous voyez, je vais mettre au bord de l'eau comme ça. Calme. Et vous? On n'avait pas d'internet, on n'avait pas de PlayStation, on n'avait rien du tout à l'époque. Donc comme on habitait au bord de l'eau, on était tous les jours à la pêche. On était tous les jours au bord de l'eau, à la pêche, on ramassait des crabes, on s'amusait. C'était ici notre terrain de jeu. Loin des grandes villes. Loin des grandes villes. J'ai remis un nouvel appât et j'ai pu surveiller la cannabis qu'à tout moment elle va taper encore. Hein. Ça va être encore peut-être une petite blanquette. On attend de voir qu'elle soit de taille idéale, mais à mon avis là c'est que des petites. Donc le bouchon je le vois de là, c'est super. Le soleil. Vous voyez même un oiseau, il y a même un petit oiseau là. Voilà, je suis fan de nature. Hop là. Et là l'oiseau. La dernière fois j'ai pêché à cet endroit.
Pas grand monde qui pêche aujourd'hui. Je sais pas si c'est possible d'aller pêcher là-bas sur le phare parce que je vois quelqu'un, tout le temps je vois des gens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de pêcher, je sais pas. Le phare et les canons. Je vous laisse surveiller les cannes. Je vais me faire une petite promenade au bord de l'eau. Et donc j'ai fait la petite promenade et je reviens de la promenade avec des cadeaux. Donc j'ai trouvé par terre une moule avec un trident à l'intérieur et sur le bas de ligne donc 2 tridents. Donc il y en a qui calent 2 petites semences. Donc j'ai gagné 2 tridents. Il y en a qui n'ont pas envie de récupérer leur matériel quand ils partent de la pêche.
préfère couper tout et tout laisser par terre, les hameçons et tout. Donc n'hésitez pas à vous promener au bord de l'eau et de regarder qu'est-ce qui pourrait être recyclé, comme des hameçons, comme des plombs. D'ailleurs, il y en a un qui a mis dans les commentaires que c'était sa perle que j'avais trouvée la dernière fois et que lui il avait gardé mon aiguille. Moi j'en ai racheté d'autres d'aiguilles. Merci quand même pour l'échange, ça fait plaisir. Je plaisante bien sûr. Alors la canne à verre, plus de petites blanquettes, c'est calme. Voilà les amis, je suis en attente. Je prends le soleil. Je vous tiens informé de la suite de cet épisode, de cette session pêche. Un jour d'hiver. Nous sommes, je crois, le 13 janvier. Il fait froid. Ce matin, il faisait 0. D'ailleurs, j'ai une Citroën Berlingo et pour la première fois, elle m'a allumé le voyant de préchauffage. D'habitude, quand je démarre, il ne s'allume jamais. Donc, il fait très froid, on est en hiver et il n'y a pas de poisson. Pour le moment. Enfin, il y a une petite dorade, mais bon, elle ne compte pas celle-là. Donc, on patiente. Et le goby non plus, il ne compte pas. Mais bon, ça reste des poissons vivants. Voilà les amis, je vous reprends. S'il y a quelque chose, je vous tiens au courant de la suite de cette session. Merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager. Et si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire pour poser vos questions, n'hésitez pas. Où sont passés les bogues?